Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la façon la plus simple et la moins coûteuse d'amener vos effets personnels ici en Équateur quand vous immigrez. Je vais commencer par le pourquoi. Les Nord-Américains sont anxieux de ne pas trouver les mêmes standards de qualité que chez eux et certaines compagnies spécialisées dans le déménagement international poussent dans ce sens en faisant valoir que certains gros électroménagers ou meubles sont très chers ici et qu'il est préférable de les faire venir. Ce qui est faux. Vous trouvez ici au même prix ou même moins cher les gros électroménagers dont des marques connues, style Whirlpool, LG ou autres. Et pour ce qui est des meubles, c'est la même chose, la qualité est bonne et vous pouvez même, comme je l'ai déjà dit, fabriquer vos meubles ici. Les prix que ces compagnies demandent varient souvent entre 12 000 et 20 000 dollars US, selon la grandeur du conteneur demandé, qui est entre 20 ou 40 pieds. En ce qui nous concerne, nous avions décidé de tout vendre et de ne garder que les choses sentimentales. Je suis une grande sentimentale, quelques vêtements et des petits électroménagers qu'on ne trouve pas facilement ici, tels que mon fer à gaufres ou mon robot mélangeur KitchenAid. Le tout se résumant à 21 boîtes qu'on a mis dans une caisse palette de 1 mètre cube pour un poids total de plus ou moins 150 kg. Une de ces compagnies nous a donné un devis de 5 890 US dollars, sachant que la valeur estimée de nos affaires était d'environ 1500 dollars. Et on a trouvé ça évidemment un peu excessif. Je vais malgré tout préciser que le service offert par ces compagnies est all inclusive, c'est-à-dire de votre porte de départ à votre porte d'arrivée, plus toutes les formalités douanières. Attention, vous devez avoir votre visa de résident temporaire avant de procéder à l'importation de vos biens. Notre palette était prête, mais comme je l'ai dit, quand nous avons reçu le devis, nous avons changé d'avis et décidé de procéder autrement. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Il y a 3 semaines, je suis repartie au Canada pour aller chercher nos affaires. Et j'en ai profité pour voir notre fille que je n'avais plus vue depuis 1 an. J'ai dû trier et laisser de côté mes livres, dédicacés, mais finalement, des 21 boîtes, 20 se sont résumées en 5 bagages, 2 grosses valises, 2 gros sacs de sport et un gros bac de rangement, plus 2 bagages de cabine. J'ai volé avec Aeromexico, qui est la façon la plus simple d'aller de Quito à Vancouver. À l'aller, j'avais pris un ticket classe touriste avec simplement un bagage de cabine. Par contre, pour le retour, j'ai pris un business class car il était en promo, j'ai eu de la chance. Et celui-ci comprenait 2 bagages de 32 kg plus 2 bagages de cabine. À cela, j'ai ajouté 3 autres bagages. Le prix total que nous avons payé était d'environ 2500 US dollars, tout compris. Je pense que vous pouvez vite faire le calcul. Par rapport aux 5 890 dollars du devis, on a gagné sur tous les plans. Dans la description, vous trouverez le lien avec les choses que vous pouvez ramener sans avoir de taxes à payer. Pour ma part, en récupérant mes bagages à Quito, j'ai demandé l'aide d'un porteur et je pense que ça a facilité le passage aux douanes car les agents n'ont voulu vérifier que le sac du drone pour être sûr qu'il était usagé. Quand nous avons déballé nos bagages à la maison, nous avons constaté un petit peu de casse, mais rien de majeur, et nous avons trouvé 2 notifications des douanes canadiennes, une dans une valise et l'autre dans un sac. Pour terminer cette vidéo, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez amener que quelques effets personnels, l'option avion plus bagages supplémentaires me semble la meilleure. Surtout que vous pouvez en amener à chaque fois que vous revenez en Équateur.
Si toutefois vous décidez d'immigrer et de venir avec vos meubles et votre gros électroménager, vous serez obligé de passer par une des compagnies de déménagement. Notez bien que dans ce cas, vous n'aurez que 180 jours à partir de votre jour d'entrée dans le pays pour éviter de payer des taxes d'importation. Il vous faudra également une liste très détaillée de chaque boîte. Par exemple, 5 t-shirts femmes, 6 chemises hommes, le nombre de CD, si vous avez de la vaisselle, 4 tasses, 5 assiettes, le nombre de couverts. Et cette liste va devoir être de nouveau légalisée ou apostillée. On retombe de nouveau dans de la paperasse. En attendant notre prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de souscrire et retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Ciao, ciao!